Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marc Boilard, je suis l'animateur du lancement du CEMAC, le Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété. Donc, d'abord, je vais vous dire, vous êtes très nombreux, nous autres, on capote, là, parce que c'est vraiment, au moment où on se parle, il y a à peu près 300 personnes de branchées, il y en a autour de 600 qui se sont inscrits. Alors, je ne sais pas combien on va être là, au courant de la présentation, mais quand même, c'est vraiment, vraiment super. Bon, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur et chroniqueur radio, entre autres, au FM 93. Donc, s'il y a des gens de Québec, je vous salue. Je suis là tous les jours à 17h30. Je fais des conférences aussi, etc. Puis, entre autres, quand même, c'est pas un hasard, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis moi-même membre du barreau depuis 91. J'ai ma formation de médiateur. Et en plus, comme si le gâteau n'avait pas assez d'étages, je suis sur le conseil d'administration des condos où j'habite ici. On est en direct des bureaux de Grand Prix Jolicoeur. L'avocate avec qui je travaille, Maître Canetta, eh bien, elle est l'instigatrice, ce sera une de mes premières invitées aujourd'hui du CEMAC. Donc, c'est assez sympathique. Tout ça elle m'a demandé d'animer le truc, c'est que je suis très content que vous soyez là en si grand nombre. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour d'à peu près tout, si on veut, on va répondre d'avance, si je peux dire, aux questions par rapport au CMAX, c'est-à-dire ça partit comment, c'est quoi le service exactement. On ne prendra pas comme acquis que tout le monde est familier non plus avec la médiation, l'arbitrage. Donc, on va démêler ça un peu dans les grandes lignes. Et rassurez-vous, ça va rouler rondement. Ce n'est pas une formation ni rien. C'est vraiment juste pour vous faire comprendre c'est quoi l'intention derrière ce service-là. C'est quoi le bénéfice pour vous autres, notamment si vous êtes en copropriété vous-même, gestionnaire ou autre. Si vous êtes avocat, peut-être que vous avez le goût aussi d'avoir un centre, si on veut, un genre de hub pour les services de médiation d'arbitrage. Et puis, on a décidé de faire ça dans notre décor de millionnaire, donc ici, où est-ce que j'ai demandé, je voulais absolument avoir une plante verte. Non, mais tout ça pour dire que ça va être convivial, ça va être sympathique. Mon but à moi, c'est de vous présenter tout ce beau monde, puis surtout qu'on apprenne un peu à les connaître. Qui sont-ils? Ils viennent de où? C'est quoi leur enthousiasme, leur intérêt particulier à ça? Et puis, voilà. Donc, je commence tout de suite par présenter des gens qui sont actuellement, non pas avec nous, mais comme vous, virtuels, mais que je veux souligner leur présence. Maître Patrick Thierry Grenier, qui est sous-ministre associé aux orientations, accès à la justice et de la performance. Merci d'être ici. Maître Marie-Claude Simard, directrice générale des orientations et de l'accès à la justice. Florence Labelle et Frédéric Beauchemin, qui sont attachés politiques de Marois Risky, que je connais perso depuis Bonjour Demain, donc en matière de logement et d'habitation. Ainsi que Laurent Emery, qui est directeur général du regroupement des gestionnaires en copropriété, donc le fameux RGCQ. Guy Touin, qui est président de Condo Marketing, Condo Conseil. Gabriel Marcu, associé Condo Marketing, Condo Conseil, responsable du développement, innovation, solutions aux membres. Et Élise Beauchamp, qui est présidente de l'Association québécoise des gestionnaires en copropriété. Plus deux invités qui vont s'adresser à vous. Je suis vraiment content. Je commence par Virginie Dufour, qui est députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, habitation responsable de la région de Laval. Bonjour, Mme Dufault. Bonjour, Allô, ça va merci. bien? Oui, bonjour, merci à tous. Merci pour vous, à votre pardon, je m'excuse. Merci pour votre invitation. J'ai su ça pas mal à la dernière minute, alors je n'ai pas rien de préparé pour aujourd'hui, mais simplement vous remercier. Et puis évidemment, je viens de prendre le rôle de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation notamment. Donc, j'ai bien hâte d'apprendre à connaître tout ce milieu-là. J'ai une certaine expérience parce que j'étais à la ville de Laval et donc je vais essayer de mettre ça en pratique, mes connaissances antérieures. Et comme vous, je suis aussi propriétaire d'une copropriété, alors je vais peut-être en apprendre plus moi aussi aujourd'hui, concernant les services d'arbitrage que vous souhaitez offrir. Donc, je vous remercie de l'invitation. Puis écoutez, je suis là pour vous écouter, pour apprendre. Et puis, s'il y a des gens dans la salle qui veulent entrer en contact avec moi, bien, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci. Grand plaisir. Merci beaucoup de votre présence. Et aussi, avant là, je vais vous demander d'éteindre les caméras parce qu'on ne s'est pas revu depuis à peu près 25 ans, mais croyez-le ou non, je connais la bâtonnière du Québec, Catherine Claveau, parce qu'on a étudié ensemble à peu près dans les mêmes années et qu'on se croisait souvent, on a des amis en commun. Bonjour, Maître Claveau, comment allez-vous? Elle sent bien, elle sent bien. Inquiétez-vous pas. Bonjour, Maître Boilard, Allô? vous ne me voyez pas, hein? Est-ce que vous Ouais. m'entendez? Comment Ah, ça OK. va? Ça va bien, Marc.
Incroyable. Plaisir de te revoir. On s'est vu quand la dernière fois? Sérieux, c'est comme. Ça fait quelques années. Ça fait Hein? quelques années. Il faut quasiment compter en décennies, c'est pas drôle, mais on est rendu là. Oui, c'est ça. Écoutez, merci d'être là. Puis à l'instar de Madame la députée Dufour, je viens d'apprendre que vous apprécieriez que je fasse un petit mot de. C'est juste qu'on est content que vous soyez là, ma chère. Ça me fait plaisir, mais je pense que quand même, au nom du Barreau du Québec, je tiens à vous dire que toute initiative qui permet d'atteindre une de nos particularités de notre mission, qui est d'améliorer l'accès à la justice, mais c'est certain que plus notre offre en médiation et en arbitrage augmente, bien plus on offre aux justiciables un meilleur accès à la justice. Donc, une telle initiative pour nous, on ne peut que la saluer. Et ça va être avec grand intérêt que je vais vous entendre un peu parler des processus. C'est certain que la médiation de l'arbitrage, moi, je connais ça. Moi aussi, je suis médiatrice accréditée depuis longtemps. Et c'est un mode, évidemment, là, que nous, au barreau, là, on reconnaît puis on met aussi là, en évidence parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Notre code civil nous oblige, mais aussi, c'est vraiment la médiation, c'est la meilleure façon de régler un problème pour lorsqu'on sait qu'on va avoir des relations avec la personne après l'avoir réglé. Et je pense que c'est un très bon exemple, un syndicat de copropriété. Je pense que c'est important de penser à nos relations qui ne s'arrêtent pas au conflit et qui vont continuer. Puis c'est vraiment un mode très intéressant. Puis je félicite à ceux qui ont choisi de créer ce centre de médiation-là et d'arbitrage. C'est une excellente façon parce que c'est ironiquement, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé moi-même à présenter, là, parce que quand on est dedans, il faut croire, mais c'est vrai qu'à quelque part, c'est comme le gros conflit qui finalement, on va le croiser à tout bout de champ dans le couloir. C'est ça, c'est important. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir, puis bientôt, au revoir. À la prochaine, à la prochaine. Je commence avec un petit quiz, hein? Parce que pourquoi pas? J'ai 12 questions ici. Alors là, vous allez voir, le système, c'est facile. Vous avez un carton rouge. Non. C'est des questions avec lesquelles j'ai quelquefois des choix de réponse, puis je réponds à l'avance, mais ça va juste un peu démêler. Vous allez voir un peu dans quel univers on se situe. Le médiateur peut-il offrir des conseils juridiques à l'une des autres parties? Ben non. La réponse, c'est non. On peut penser que c'est comme, ah ben oui, le réflexe avocat. Je me souviens, moi, en formation, il nous disait, les gens de communication, habituellement, c'est intéressant le background qu'ils ont parce que les avocats sont habitués de poser des questions dans l'unique but d'avoir une réponse prédéterminée. Il dit, vous autres, vous avez une espèce de curiosité naturelle, donc c'était mis de l'avant lors de la formation, je me souviens de ça. Question 2, en quelles circonstances, c'est là que je vais vous demander de répondre. En quelles circonstances un médiateur peut-il imposer une solution en les différents? 1, si la déclaration de copropriété et si la convention d'indivision le prévoit. 2, selon les modalités du Code civil, dans la procédure civile. 3, si l'une des parties est visiblement désavantagée dans le cadre du litige, ou D, jamais, eh bien, c'est jamais. Donc, la médiation n'est pas aller en cours, n'est pas l'arbitrage. J'ai des invités qui vont vous en parler plus dans le détail. Question 3, pour quelle raison une décision d'arbitrage peut-elle être portée en appel? A, une partie n'est pas satisfaite de la décision rendue, une partie n'a pu retrouver certaines preuves qu'après l'audition. Si l'arbitre est d'accord, une décision d'arbitrage ne peut être portée en appel, eh bien, c'est D. Une décision d'arbitrage, ben, c'est fini. Ciao, bye, comme disait ma mère, final bâton. Numéro 4, l'arbitre doit être un juge de la Cour supérieure pour que la décision soit exécutable. Ben, c'est faux. Il faut que ce soit quelqu'un qui est un arbitre accrédité, comme tout ou presque de mes invités aujourd'hui. Numéro 5, l'arbitrage est généralement plus long qu'un litige entendu devant les tribunaux communs. Ben, c'est archi faux. C'est d'ailleurs une des grandes plus-values de la médiation et de l'arbitrage, d'essayer d'éviter les dédales juridiques. Donc, c'est au contraire habituellement quelque chose qui est pas en rien, je dirais, moins efficace et moins vrai, une meilleure solution, moins bonne au contraire, mais qui est quand même, on ne rentre pas dans tous les dédales là, de l'administration de la justice. Numéro 6, une médiation pour être considérée valide, selon le Code civil du Québec, doit durer au moins 4 heures. C'est complètement faux. D'ailleurs, Pierre nous avait conté la dernière fois, chez Pierre Champagne, qui va être ici un peu plus tard, avait raconté qu'il avait fait une médiation. Je pense que c'est lui en 60 minutes. Les gens s'étaient rencontrés, bing bang, puis tout à coup, ciao, bye. Alors, il n'y a aucun délai minimum. L'idée, c'est que ça roule bien. La question 7, les parties ont le droit d'échelonner le processus de médiation sur plusieurs séances, le cas échéant, bien évidemment, comme disait Yves Papineau, c'est comme aller chez le psy, hein, ce n'est pas toujours une séance qui règle tout. Question 8, en certains cas, un arbitrage peut avoir lieu même sans tenir d'audition en présence des parties. C'est vrai. Alors, vous nommez un arbitre, donc tout à coup, ça se peut que la personne, le fameux témoin est en Floride que j'entendais pendant mon stage, bien, à ce moment-là, les arbitres puis les parties peuvent parler, puis l'arbitre va trancher quand même. Question 9, les avocats sont au cœur de l'arbitrage et leur présence est obligatoire au dossier. C'est faux. Vous pouvez nommer un arbitre
ou un médiateur sans être représenté par avocat. Question 10. Toutes les règles du Code de procédure civile reliées à l'arbitrage sont d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger. Ben, c'est faux. L'arbitrage, c'est un truc précis entre les parties et l'arbitre. Donc, ça aussi, c'est très intéressant à savoir. La question 11. La médiation ou l'arbitrage en mode virtuel ne sont pas reconnus par la loi et n'ont donc aucune valeur judiciaire. Ben, c'est encore faux. C'est comme les AGA ou autres. Vous pouvez faire ça, comme on le fait là d'ailleurs, par Zoom ou autre. Et dernière question. Les qualités principales du médiateur sont A. Convaincant, s'exprime de façon claire et a de l'expérience en litige. Neutralité, habite un condo et connaît les enjeux reliés à la copropriété. Écoute, impartialité, recherche de solutions. Négatif, manipulateur et émotif. Ah, je ne peux pas donner de nom, mais vous avez bien compris que c'est d'avoir de l'écoute, de l'impartialité et de faire de la recherche de solutions. Sur ce, Jaquel, tout de suite, je vous ai dit que ça roulait rondement. J'ai plusieurs invités, vous allez voir, qui ont tous un angle qu'on a discuté ensemble puis que j'ai choisi de présenter selon leur position d'angle CEMAC, qu'est-ce qui les a motivés, c'est quoi leur expérience, etc. Et le premier de Fizet Légal, c'est Sébastien Fizet, puis il va venir nous expliquer déjà, il va nous démêler c'est quoi fondamentalement la différence entre la médiation et l'arbitrage. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Enchanté tout le monde. Tu remarqueras qu'on ne se lève pas comme les vrais talk shows parce que sinon, on nous coupe la tête. Ouais. Donc, on préfère rester au même niveau. Donc, d'abord, on m'a demandé de venir présenter un peu c'est quoi la médiation, puis c'est quoi l'arbitrage. Puis je me suis dit comment j'allais présenter ça de façon à ce que ça soit quand même convivial pour les gens qui sont à distance. Puis je me suis dit, d'abord, je vais commencer par dire, je parlais de la médiation, c'est quoi qui n'est pas la médiation? Ouais. Bon, ce qui n'est pas la médiation, c'est d'arriver devant le médiateur puis l'autre partie, puis de vouloir faire de la plaidoirie, de vouloir discuter des pièces, de vouloir arriver avec de la jurisprudence, de voir arriver là, puis comme on faisait anciennement en matière de négociation, d'arriver avec une position de base, une offre mitoyenne, puis une position finale, puis on ne sort pas de ça. Ouais. Dans le cadre des médiations que j'ai faites, ça m'est arrivé 2 fois où les gens sont arrivés avec ce genre de carcan-là, puis ils pensaient que c'était ça, arriver devant le médiateur, puis c'est les 2 seules fois où on n'a pas eu un succès. J'ai fait 39 médiations. Sur les 39, il y en a 37 qui ont fonctionné. Pourquoi? Parce que il faut l'expliquer. Puis ce que je veux faire un petit peu, c'est peut-être expliquer comme moi je leur explique. Ouais. Donc, ce que je leur dis, c'est vous êtes ici autour de la table d'abord parce que vous avez fait ce choix-là. C'est un processus volontaire d'être lors d'une médiation en présence l'un de l'autre. Puis généralement, c'est le dernier point avant le litige où le litige existe déjà. Fait que là, je leur dis, c'était déjà un bon point parce que le fait que vous soyez présent ici, vous avez fait un pas de plus pour rétablir la communication entre vous, parce que le gros problème, c'est ça. À un moment donné, on vient à se cristalliser sur notre position dans un litige, puis on se dit, on ne se parle plus. Bon, c'est ça, puis là, tu prendras ton recours, puis tu ne prendras pas ton recours. Puis, une fois qu'on a dit ça, quand on vient devant le médiateur, on a déjà fait un premier pas. Le deuxième, je leur fais signer un document à l'effet que tout ça est confidentiel, ce qu'ils disent, ce qu'ils m'ont dit, ce qu'on échange ne peut pas être discuté. Puis là, ce que je leur dis, c'est, lors d'une médiation, moi, ce que je veux, c'est que vous vous ouvriez à l'autre. Je veux que vous communiquiez avec lui, puis je veux que vous lui disiez les faits de ce que vous avez vécu avec vos sentiments. Pas de cris, pas de reproches, pas d'ordre, pas de critique, pas de sac, pas d'onomatopée, quand l'autre s'exprime. Okay? Donc, une fois que chacune des parties a fait ça, l'objectif, c'est d'aller chercher l'empathie chez l'autre pour comprendre notre position, la position que nous, on a en tant que partie versus l'autre partie. Une fois que les 2 parties ont fait ça, donc, par conséquent, il y a une communication qui s'est rétablie. Je vais poser tout de suite une question, Sébastien. Dans quelle proportion tu dirais que tout à coup, les 2 parties, à cause qu'ils font un processus de médiation avec un médiateur, médiatrice, dans quelle proportion les gens, tout à coup, réalisent qu'ils gardaient de l'information et qu'ils n'auraient pas dû? C'est souvent en caucus. Lors de la plénière, ils ne vont pas partager cette information-là. Ça va plutôt sortir quand le médiateur va, parce qu'au début, on est en plénière, on explique un petit peu comment fonctionne une médiation. Puis ensuite, on va aller en caucus avec les parties. Puis c'est là qu'on va aller voir quoi? On va aller voir les besoins, ou certains vont appeler ça les intérêts que les parties peuvent avoir dans le cadre de la médiation. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas payer de frais d'avocat? Est-ce que c'est parce que c'est du stressant? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas aller à l'audition? Est-ce que c'est parce Donc là, ils dévoilent des choses aux médiateurs qu'ils ne veulent pas dire nécessairement. Exactement. Puis c'est important pour le médiateur de conserver ça. On n'a pas le droit, dans le cadre d'une médiation en caucus, de prendre l'information puis de l'amener de l'autre côté, à moins d'avoir la permission. Donc, la beauté d'être un médiateur, c'est qu'on voit les 2 côtés, les besoins. Puis là, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est, en tant qu'une partie, je leur dis, donnez-moi pas une offre ou une solution qui est la vôtre.
Donnez-moi la solution qui serait raisonnablement acceptable par l'autre partie. Je te suis. Si les deux font ça, on arrive en tant que médiateur à voir là où ils s'entendent. Ouais. Puis là, on sait que c'est cristallisé. On va d'un bord et de l'autre. On arrive. Puis on arrive à quelque chose qui est cristallisé. On fait ça. Puis c'est important de le faire le plus possible, si possible, la journée même. On fait une transaction, puis on règle, les parties sortent, puis sont heureux. Donc, en bref, une médiation, je dirais que c'est un petit peu ça. J'ai essayé de me baser sur les expériences. Dans ma tête, j'avais plein d'images sur les médiations que j'ai faites. Puis par opposition à ça, si on parle de l'arbitrage, l'arbitrage, c'est un peu comme aller devant le tribunal. Ouais. Ceci dit, vis-à-vis le tribunal, en passant pour ceux qui sont là, qui sont du gouvernement, c'est sûr que ça apaise le poids social, financier que d'avoir des arbitres au lieu d'avoir des juges pour trancher les différends. Oui. Donc, mais c'est un peu le même processus. On peut utiliser les mêmes règles, mais je vous dirais qu'en tant qu'arbitre, on va tenter ou minimiser l'impact financier parce qu'on paye son arbitre. Si je peux faire un parallèle ou une analogie, si on regarde, par exemple, dans le domaine privé puis public, pour ce qui est des médecins, on peut aller plus vite si on va dans le domaine privé. Oui. Ce n'est pas l'État qui paye, donc par conséquent, ça soulage l'entièreté de la population de cette dépense-là. Ceci dit, les parties doivent la payer, l'arbitre. Oui. Donc, ça ne se donne pas les frais de l'arbitre. Parmi les choses qu'on a considérées, nous, c'est d'essayer de mettre des taux de façon à ce que ça soit attirant. On va parler de ça, d'ailleurs, plus tard. C'est ça, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes taux, mais disons que dans un ensemble, on essaie de voir également, avoir à faire en sorte, avec la synergie qu'on est, d'essayer d'amener dans la CEMAC un peu de tout un chacun pour que ça fonctionne, puis au bout du compte, qu'on ait quelque chose une pratique spécialisée en copropriété divise que tout le monde a, au bénéfice, je pense, en termes d'arbitrage ou de médiation, là, des gens qui cherchent quelqu'un pour régler leurs différends. Donc, c'est un peu ça. En un mot, le médiateur tranche de rien. Tant que les parties n'ont pas dit, nous autres, on est contents de ça, c'est un bon deal, on y va, go. Alors que l'arbitre, lui, il ne peut pas gagner son petit marteau et dire, vous avez dit que c'est moi qui allais trancher. Est-ce que je vulgarise trop? Ou... Non, je dirais que le médiateur, en principe, ne devrait pas, comme les juges de la Cour vont nous dire également, ne devrait pas opiner. Mais on veut quand même qu'ils opinent un peu dans la mesure, ce n'est pas de l'opinion, mais c'est juste pour venir dire le droit est gris. La texture des faits n'est pas simple et donc, par conséquent, ce qu'il faut tirer au bout de ça, c'est à chacune des parties de diminuer leurs attentes en termes de résultats possibles de leur dossier en faisant le contrebalan de ce que l'autre partie pourrait venir dire ou ce qu'un juge pourrait en penser, mais bien évidemment, sans émettre d'opinion, on ne peut pas comme médiateur. Je comprends. Puis, ton arrivée dans le CEMAC, ça s'est fait comment? Juste curieux. En fait, j'ai reçu un appel téléphonique de M. Caneta et de M. Bodius. Et puis, donc, eux me disaient, ça serait bien qu'on parle quelque chose. On en avait parlé. Puis là, je ne veux pas m'immiscer dans ce que d'autres vont dire plus tard. Mais ce qu'on avait dit qu'on avait voulu faire ensemble, parce qu'on avait pensé à des idées par le passé, mais pourquoi on ne le met pas en application? Pourquoi est-ce que nous, on ne décide pas qu'on va offrir un service de qualité? Puis les gens, ils vont se dire, à l'intérieur, il y a du monde qui s'y connaissent. Ils s'y connaissent, mais en termes de possibilité d'erreur en droit, de ce qui va être pris comme décision à trancher par l'arbitre, on arrive à quelque chose de quand même bien, puis les parties vont, je pense, se sentir en confiance que la sentence qui va être rendue va être une sentence, j'espère, qui est de qualité. Je comprends. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Sébastien Fiset de Fiset Légal. Merci beaucoup. Et tous les invités, d'ailleurs, qui sont membres du CEMAC, je veux dire, sont tous avocats, médiateurs et arbitres certifiés, ainsi que ma prochaine invitée, qui est l'instigatrice, qui est reconnue comme étant celle qui a été la bougie d'allumage de tout ça, Stéphania Kionetta. Bonjour, Stéphania. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. C'est très le fun. Bonjour. Alors, il faut dire qu'elle m'a appelé et m'a demandé d'animer le truc. Parce qu'on travaille déjà, donc c'est l'avocate attitrée de la copropriété où moi, je m'occupe du juridique, entre autres, du conseil d'administration. Fait que je trouve ça fort sympathique, donc je te remercie. Et tu es ici aujourd'hui spécialement parce que, en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir la genèse. Sébastien a donné les grandes lignes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'un jour, tu t'es dit, coudonc, il faudrait bien que... Il y a toujours un événement déclencheur, je trouve, qui est le fun de savoir dans l'histoire d'un projet. Mais en fait, c'est un événement personnel, c'est mon caractère. OK. Je suis une fille qui n'est pas très patiente, tu t'en rends compte. Non, pour vrai, je suis commentaire de dire. Je n'ai pas une grande patience, j'aime les choses qui roulent, j'aime que ça fonctionne, j'aime que ça avance. Et je me disais, moi, ce qui va toujours bien achaler, là, pour employer un mot que tout le monde connaît, ce sont les délais de la justice. Entre le jour où un dossier débute et le jour où tu te rends à la cour, souvent, c'est un 2-3 ans. Bon, mais pendant ce temps-là, veut pas, le dossier, il prend de l'ampleur, les relations s'enveniment. C'est vrai. Tantôt, on en parlait.
ces gens-là continuent à se côtoyer dans les ascenseurs, à l'Assemblée annuelle, dans le lobby, en allant chercher leur courrier. Oui, c'était très pertinent, ça, de Catherine Claveau. Et c'est vraiment... Parce que, ben oui, c'est pas comme genre, ouais, en tout cas, là, toi, le import-export en Chine, c'est ton voisin. Là. Exact, c'est ça. Et ben, naturellement, cette sorte de relation-là entre les individus fait en sorte qu'on arrive après 2 ans, 2 ans et demi où les gens ne se parlent pas et ça a pris une ampleur dans la copropriété. Ou que par avocat. Oui. C'est comme, on est rendu comme déjà, ça y est, c'est réglé, c'est cristallisé. Tout à fait. Fait que oui, puis bon, tout ça, ça a des conséquences. Ça a Ouais. des conséquences au niveau des frais d'avocat que l'on voit dans les budgets, mais ça a des conséquences au niveau du quotidien, du psychologique aussi des gens dans la copropriété. Fait que ça a parti de tout ça, ma réflexion, puis je me disais, ça se peut pas, il y a sûrement façon de faire quelque chose pour accélérer tout ça, pour offrir un service, pour faciliter l'accès à la justice. Cette année, j'ai été beaucoup interpellée par les sorties des juges qui nous disaient on manque de ressources, on manque de main-d'œuvre. Il y avait des salles qui fermaient dans les palais de justice, des procès qui ne pouvaient pas avoir lieu faute de personnel ou faute de ressources. Ça m'a interpellée parce que ça vient ajouter déjà à l'accès à la justice. C'est dans tous les domaines, hein, je peux faire une parenthèse. Dans le soleil, ils ont sorti il y a à peu près une semaine ou deux, j'en ai fait une chronique où est-ce que le nouveau tribunal violence sexuelle, c'était 2 fois plus. Écoute, le procureur avec son panier, il a 130 trucs à dire dans le jour, alors que c'était supposé être 60. Fait que aussitôt que tu peux désenfler ça, je pense que c'est ça que tu es en train de dire. C'est le but. C'est un avantage pour les clients d'abord. Exact. Puis ce qui est de particulier en copropriété, c'est que tu as 2 choix. Quand il y a un conflit dans une copropriété, tu as 2 choix. Tu n'en as pas 50. C'est les tribunaux ou les moyens alternatifs de résolution, donc la médiation et l'arbitrage. Sauf que quand on se dit tribunaux, on se dit 2-3 ans de délai. Fait qu'on s'est dit non, il faut vraiment trouver une solution. Mais il y avait-tu un événement déclencheur? Parce que là, tu me dis oui, mais il n'y a pas eu genre à un moment donné quelque chose où tu te dis, écoute, là, c'est assez, là, un truc, une cause ou je ne sais quoi? Non, pas particulièrement. C'est une démarche. Particulièrement, c'est une réflexion qui s'est poursuivie. Sébastien en parlait tantôt. À un moment donné, on a mis sur pied, on a commencé à réfléchir à ça en groupe. On a mis sur pied quelque chose, mais c'était pas, on ne s'investissait pas, on n'était pas tous ensemble. Et cette fois-là, je me suis dit non, maintenant on part quelque chose. Et donc, j'ai fait des appels auprès de mes confrères. Puis, je suis super fière parce que pour la première fois, on a les 8 cabinets reconnus en droit de la copropriété qui sont à l'intérieur. Dans un même truc, ben oui. Oui, tout à fait. Au-delà de ça, le projet est tellement porteur et innovant que pour la première fois dans l'histoire de la copropriété, les 3 associations, donc le RGCQ, la QGC et Condo Marketing, ont travaillé avec nous, ont embarqué dans le projet. C'est toi, ils sont là. Oui, bonjour Laurent, bonjour Élise, Guy, Gabriel. Je ne vous connais pas perso, mais je sais bien que vous étiez à la liste, alors très heureux de vous dire bonjour. Alors, c'est ça, donc, mot d'ordre, rapidité, efficacité ou abordable. Oui. Et puis, on va tout voir ça même dans le détail. Exactement. Merci 1000 fois. Excellente initiative. Merci de m'avoir invité. OK. Oh, Michel vient d'arriver, parce que là, je ne le connaissais pas. Ça va bien, Michel? Oui, on va se présenter dans quelques instants. D'ailleurs, c'est à ton tour. Incroyable. C'est déjà, oui? Ben oui. Michel Paradis de Terrien Couture Jolicoeur, c'est bien ça? Salut, Michel, enchanté. Parce que les autres, on s'est tous rencontrés avant. On s'est vus, il y avait un meeting, on s'est préparé. Parce que vous et moi, on vient de Québec, alors c'est pour ça. C'est ça que je me suis dit. Tous nos collègues de Montréal. Quel quartier à Québec? Moi, je vis dans le Vieux-Port à travers tous les condos qui sont là. Oui, qui sont excellents. Oui. Ah bon, c'est super. Alors, on m'a dit que vous pouviez parler de 2 exemples de médiation, juste pour mettre de la viande sur l'os, comme on dit. Il y a peu d'avocats à Québec qui travaillent en droit de la copropriété. Alors, ça arrive parfois et même souvent que 2 parties d'un même condo m'appellent parce qu'ils sont en chicane. OK. Alors, c'est à ce moment-là qu'on propose une médiation à ces personnes-là plutôt que de vouloir les représenter comme avocats et envoyer des mises en demeure, etc. Alors, il y a eu j'ai 2 souvenirs de situations où les copropriétaires dans une petite copropriété, là, soit indivisent ou divisent, parce qu'évidemment, en copropriété, on fait du divise et de l'indivise. Je ne sais pas les distinctions qui s'imposent, mais dans ces cas-là, les copropriétaires avaient un gros débat qui durait depuis plusieurs années sur le partage de la cour, comment ils devaient se partager la cour, les stationnements, etc., etc. Mais c'était fait en guillemets sa gueule, comme on dit, il n'y avait rien qui était... Ça n'aboutissait pas. Ouais. Alors, on les a réunis, on a fait en une soirée, puis on a réglé leur dossier. En une soirée? Tout le monde était très content. Quand même, chapeau. Puis il y a une autre situation aussi, c'est souvent dans ces petites copropriétés-là, le partage du sous-sol aussi est une source de conflit. Alors, dans ce cas-là aussi, on a réussi à trouver des solutions, parce que le rôle du médiateur, dans le fond, c'est de trouver des solutions auxquelles les parties n'ont pas pensé.
parce que on n'a pas pensé qu'on pourrait faire une compensation financière ou donner un avantage à l'autre partie plutôt que... Ces propositions-là que tu appelles, Michel, est-ce que c'est la job du médiateur ou c'est faire parler les gens pour que tout à coup, ils se parlent de choses qu'ils n'ont pas faites encore? La particularité de la médiation copropriété, je pense que c'est la connaissance que le médiateur a du droit de la copropriété, puis il peut dire, écoutez, cette avenue-là que vous voulez prendre, ce n'est pas conforme au droit, donc oubliez ça. Oui, on parle de... Exact, oubliez ça. Alors, c'est ça la particularité, je pense, de l'expert en copropriété, c'est de faire en sorte qu'on n'explore pas les positions qui sont contre le Code civil puis les règles de la déclaration de copropriété, mais on explore vraiment les règles auxquelles les gens n'ont pas pensé puis qui peuvent s'appliquer dans ces cas-là. Les gens qui t'appellent, comme là, vois-tu, avec le CMAC, l'idée, c'est d'avoir un genre de hub où les gens peuvent appeler. Mais, règle générale, les gens qui t'appellent, c'est qu'ils se disent, j'appelle un avocat et tout à coup, tu leur suggères une autre démarche? Ou ils savent que tu es médiateur? Malheureusement, il y a un mythe. Il y a toujours que l'avocat veut faire de l'argent, puis veut provoquer des conflits, puis veut toujours faire dépenser ses clients. Ouais. C'est totalement faux. Là, en copropriété, moi, le premier réflexe, c'est de trouver des moyens de régler le dossier. Puis un des moyens dans une petite copropriété, c'est justement la médiation. Et si ça ne se fait pas, ben, c'est l'arbitrage à ce moment-là, parce que dans les déclarations de copropriété, on retrouve des clauses d'arbitrage obligatoires. Donc, les gens n'ont pas le choix de passer un arbitrage. Merci, Michel. Oui, un plaisir. Salut bien. Salut bien. Michel Paradis de Terrien Couture, joli cœur. Merci, Michel. Alors, j'accueille maintenant Marie-Cécile Baudeus, un nom belge, je trouve ça fantastique. Bonjour Marie-Cécile, comment ça va? Ça va? Je connais parce que tu es l'espèce d'animatrice de nos assemblées générales annuelles, Zoom, comme on fait. J'aime beaucoup le terme animatrice. Ben voilà. Non, mais pourquoi que tu pensais quel titre? Président d'assemblée. C'est beaucoup trop stress. C'est beaucoup trop stress. Je te trouve beaucoup plus pétillante que ça, exactement. Alors, tu es de deux grands prix Joli Cœur, comme Pierre, ici, qui va venir tout à l'heure, qui est associé là-bas, qui fait partie du CEMAC aussi. Et toi, tu voulais me parler d'exemples aussi que tu connais, que tu as pu voir. Là, Moi, je veux te parler du concret en copropriété et de la recherche de solutions. Oui. On a des syndicats de copropriété. Vous savez, quand on achète une copropriété, Marc, tu le sais, on est soumis, on rentre dans une petite société, on est soumis à des règles qu'on ne peut même pas imaginer et qu'on n'a pas lorsqu'on achète une maison. Et que trois quarts ne savent même pas. Hein, on part chez le notaire, ouais. Alors, pourtant, on a des règles qui vont gouverner ce qu'on peut faire à l'intérieur, ce qu'on peut faire à l'extérieur, si je peux louer, comment je peux le faire, quel genre de travaux je peux faire, est-ce que je peux avoir des animaux, est-ce que je peux faire de la cuisson sur mon balcon. On a un paquet de règles qui s'imposent à nous, qu'on ne connaît pas forcément. Et on rentre dans une société où on a aussi différents intervenants. On a un conseil d'administration, on a un gestionnaire. Tout ce monde-là vont cohabiter avec plus ou moins de succès et vont vivre toutes sortes de conflits, souvent basés par une mauvaise compréhension des règles et une mauvaise exécution des obligations qui s'imposent à nous. Alors, la copropriété, malheureusement, c'est un beau mode de vie, mais c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de conflits. Alors, les syndicats de copropriété, ce qu'ils veulent, c'est une solution. La solution, actuellement, on n'a pas vraiment. Ouais. Je te donne un exemple concret. On a un problème, un copropriétaire qui commence à faire des rénovations dans son unité. Hein, il avait dit qu'il changeait la toilette et là, finalement, il démolit au complet l'appartement. Le conseil d'administration s'en aperçoit et là, on n'a pas de solution rapide à proposer aux syndicats de copropriété. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'envoient des lettres. La situation s'envenime. On a des assemblées de copropriétaires qui ne sont pas franchement agréables. On s'insulte des fois, malheureusement. Des conflits naissent, on charge des frais et tout ça dégénère, malheureusement, jusqu'à temps que la solution devienne, en fait, la vie ne soit plus agréable et qu'on prenne une procédure judiciaire. Ce qu'on veut, c'est une solution pour nous permettre d'arrêter immédiatement le litige à sa naissance et de pouvoir avoir une solution ultra rapide et que tout le monde retrouve une paix et une harmonie à l'intérieur de lui. Et tu l'as vécu, toi, à titre de médiatrice. Tout à fait. Bon. Alors, plusieurs cas. As-tu un exemple, là, juste... Je vous parle d'un cas d'animaux parce que c'est toujours le fun. Oui. Alors, dans une... Fun, écoute, fun. Chacun, moi, par expérience. J'adore les animaux. Oui, moi aussi, mais par contre, les problèmes en copropriété avec le chien que l'autre ça veut peut pas. être très compliqué. Ouais. C'est exactement une histoire de chien dont je vais te parler. Donc, ça m'aurait surpris. Ça se pourrait. Un aquarium qui coule, qui fait un d'eau. Ça aussi, on connaît. C'est possible. Mais parlons d'une histoire de chien. Donc, un petit chien dans une copropriété. Les petits chiens sont japeux. Donc, il y a des plaintes.
La copropriétaire se voit bien désolée, mais pas capable de rien faire. Les administrateurs sont mal pris, ils ont des plaintes, il faut faire quelque chose. Alors, le dossier s'en va en médiation et là, on essaye de trouver des pistes de solutions et des pistes de solutions innovantes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qui n'a pas été discuté. Exactement, pour sortir de la boîte Oui. et trouver une solution. Oui. La solution qui a été trouvée, c'est que le petit pitou japeux, qui n'était pas fait pour vivre dans cette copropriété-là, a été mis en pension chez un cousin d'un administrateur qui avait une petite fermette. Et le syndicat et le copropriétaire se sont entendus sur un nouveau petit chien qui pourrait rentrer dans la copropriété pour le bonheur de la copropriétaire. Ça, solution magique, tout le monde est heureux, ça s'est fini par une poignée de main, solution qui n'aurait pas pu être trouvée dans le cadre. Oui. Donc, l'idée, c'est que les gens, je reviens avec ça, c'est redondant, mais quand même, je trouve que c'est le cœur du service, c'est qu'au lieu que les gens se braquent, se bloquent et qu'ils se disent, bon, ben, OK, d'abord, l'aide d'avocat, comme dans l'éthique populaire, ben là, tout à coup, non, il y a moyen de faire intervenir quelqu'un qui va venir brasser la soupe un peu. Et il y a tout à coup une autre conversation qui démarre. Exactement. Voilà. Une solution rapide parce que tous ces gens-là vont se revoir jour après jour et année après. Super. Mais merci beaucoup, Marie-Cécile. Grand plaisir. Salut. Ah, c'est le fun. C'est très éclairant. En tout cas, j'espère pour vous autres, ça l'est. Moi, je trouve que c'est très cool. Ah, ben attention, un de mes préférés qui s'en vient, Pierre Champagne, qui est associé. On est ici dans les bureaux. Ils ont fait un studio sur mesure. Je suis ravi. Chez De Grand Prix, Jolicoeur. Bonjour, Pierre. Comment allez-vous? Très content de te revoir. Ben oui. Pierre, moi, je voulais savoir. La différence dans les délais, dans le concret, avec votre expérience, sur quelqu'un qui dit « j'embarque en médiation » ou « non, c'est moi, c'est l'avocat ou rien, oui, on part ». J'aimerais savoir de l'intérieur ce que vous voyez. À la case du départ, disons que quelqu'un décide d'instituer une procédure judiciaire en cours. Ça prend 15 jours avant que l'autre partie réponde. On commence là. En dans 15 jours, il ne se passera rien. Alors, 15 jours plus tard, qu'est-ce que vous pensez que l'autre partie fait? Elle va demander des précisions. Elle va demander de faire des requêtes interrogatoires. Puis pour surfer sur ce que Marie disait, le chien continue à japper. Ben, c'est sûr. Pendant tout ce temps, la personne va demander un changement d'identité. Elle ne veut pas être à Québec, elle veut être à Trois-Rivières. Pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a toutes sortes de requêtes interlocutoires qui vont se faire. Le cadre est plus général en Cour supérieure ou en Cour du Québec. Il n'est pas nécessairement restreint ou précis pour la copropriété. Alors, c'est sûr que les délais vont être plus longs. Il y a plusieurs requêtes interlocutoires qui vont se faire. Il y a des interrogatoires hors cours qui vont avoir lieu, des objections. Mais ça, c'est possible ou c'est inévitable, à votre expérience? Ça va arriver? C'est très difficile d'éviter ça, parce que quand les parties décident d'instituer une procédure judiciaire, là, ils sont hérissés là. Ils sont au plafond. Et à ce moment-là, ben, l'avocat de l'autre partie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il embarque dans le jeu. Je comprends. Et quand on embarque dans le jeu, dans des procédures judiciaires, dans le cadre du code de procédure civile, qui prévoit, puis qui incite les parties à régler, ben, en réalité, c'est pas ça qui arrive. C'est le litige et c'est les délais. Et moi, je vais avoir raison. Ben, c'est ça. Moi, je vais avoir raison, puis je vais avoir raison sur tout. À toutes les petites requêtes interlocutoires, les demandes de précision, etc., les interrogatoires, les objections à la preuve, tout ça. Mais ça prend quelques semaines à régler à chaque fois. C'est pour ça que ça prend au moins à peu près 1 an à 2 ans avant d'avoir une solution. Tandis que, parlons de l'arbitrage, on parlait de la médiation aussi, mais en arbitrage, je dirais, on commence par la fin. On ne commence pas par la fin. La première chose que l'arbitre va vous demander, c'est une date d'audition. Les parties qui vont demander l'arbitrage, on va commencer par essayer de choisir une date d'audition. Puis entre les deux, le but de l'arbitre, ça va être de rétrécir, raccourcir les délais. Parce que l'arbitrage, le but, c'est l'efficacité et la rapidité d'exécution. La simplicité, l'absence de formalisme. Dans l'arbitrage, par exemple, c'est les parties qui fixent leur procédure. Il peut y avoir des interrogatoires au cours, mais c'est très rare. Des précisions demandées, mais les délais vont être courts et surtout, l'arbitre va être disponible pour une date d'audition. Alors, dès le départ, on connaît notre calendrier et on sait ce qui va arriver. C'est une énorme différence. Une énorme différence. C'est vrai quand vous dites on commence par la fin, dans le sens que il faut que ça finisse ce jour-là. Les parties qui vont en arbitrage, ils cherchent une solution. Et s'ils vont en arbitrage, c'est parce qu'ils cherchent une solution rapide. Et la médiation, c'est un peu la même chose parce que présentement, en Cour supérieure, il y a des délais de quelques mois avant de pouvoir faire la médiation avec un juge. Ah bon? Ça dépend des fois. Il y a des fois, c'est quelques semaines. Comment ça se dispatche avec juge ou avec un avocat membre du CEMAC, par exemple? Comment ça... Bien, pour le CEMAC, par exemple, l'avocat va être disponible, je veux dire, immédiatement. Ça va dépendre des disponibilités de chacun, évidemment. Mais la rapidité va jouer en faveur du contribuable, du justiciable, parce que parmi les médiateurs, bien évidemment, il va en avoir un qui va se rendre disponible dans un délai raisonnablement court. Et on ne parle pas de mois, on va parler de semaines, comme cadre de médiation.
Tantôt, c'est curieux, parce que tu mentionnais un peu mon exemple d'une médiation d'1 heure, histoire vraie. C'est ça, là, hein? Je ne suis pas rêvé. Absolument. Oui. 2 parties m'appellent séparément. Ouais. Les 2 ont pris mon nom quelque part. OK. Et ils m'appellent au téléphone. Ça, on jase. Et là, je les mets tous les 2 en conférence. On détermine l'objet de médiation et les 2 parties me disent, au taux horaire, vous avez, M. Champagne, c'est 1 heure. Alors, je leur ai dit, écoutez, on va l'essayer en 1 heure. Et on a fait ça en Teams. Et puis, en dedans d'1 heure, on avait réglé le problème des... Ça veut dire qu'ici, avec votre magie, Pierre, vous pourriez régler plus de 300 causes parce que c'est à peu près... Non, mais moi, je pense. Absolument. Non, mais c'est assez curieux. Je dois vous dire, oui, c'est la plus courte que j'ai faite. Oui, il faut le faire. Mais il faut le faire, c'est ça, ça se fait. Mais en moyenne, à peu près combien de temps? Je suis curieux. Bien, je vous dirais qu'une médiation, c'est une matinée ou un après-midi. Parfois, ça peut prendre une journée, mais souvent, ça Ça va fait être que plusieurs séances, c'est pas la norme. Non. C'est intéressant. Ça, Non, mais pour ça peut se faire aussi. Oui. Parce qu'il peut y avoir des problèmes qui se continuent dans le temps. OK. Par exemple, j'ai eu une médiation, je suis resté saisi du dossier Oui. parce que les parties en avaient réglé une partie. OK. D'accord? Et l'autre partie, bien, ils se sont dit, on va regarder ça un peu plus tard. OK. Alors, il y a cette possibilité-là aussi. Toutes les possibilités sont offertes. Super. Hein? Merci. Voilà. Salut, Pierre. À la prochaine, Pierre Champagne, associé Jolicoeur, de Grand Prix Jolicoeur, où on est actuellement. Et après ça, attention, je l'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois. Mon prochain invité s'appelle Yves Papineau de LJT Avocat. Bonjour, Yves. Bonjour. Alors, Yves, tout à l'heure, j'ai vu, écoute, j'ai presque rien à vous dire. Là. Je suis un claquement de doigts, vous êtes parti pendant 1 heure, mais je vais quand même vous orienter où partie dans tout ce que vous avez de très intéressant à nous raconter, j'en suis convaincu. Mais des histoires de problèmes, en avez-vous aussi que vous avez été témoin comme soit arbitre ou médiateur qui sont piquants ou qu'on peut dire, regardez, là, il y en a de tous les genres. Là, il y en a effectivement de tous les genres. On a fait, il y a plusieurs années, un arbitrage à Québec, dont un des problèmes était la température du thermostat. Aïe, aïe! Alors, on est dans un triplex. Celui du bas gère le thermostat, celui du milieu se plaint de rien, celui d'en haut a chaud. Wow. Mais celui du milieu il trouve que ça coûte trop cher parce que le chauffage est trop haut. Mais là, il y avait 3 arbitres, 2 avocats, et là, je leur ai fait comprendre peut-être que ça faisait beaucoup d'électricité. Ça, on pourrait trouver une solution. Pour un thermostat. Ouais. Mais c'est un vrai problème, hein, quand tu le vis, c'est un vrai problème. Non, mais Les autres, on se raconte ça, on fait que c'est comme rigolo, mais dans la vraie vie, j'ai chaud, puis je contrôle rien. C'est ordinaire. Oui, mais surtout qu'il n'y a pas de miracle à faire. Là. Il y a un thermostat dans un triplex. Oui. Tu ne peux pas avoir, puis le système de chauffage est fait comme ça. Fait qu'on fait quoi? Alors, c'est de trouver une solution qui rend tout le monde heureux. Comment vous avez manœuvré là-dedans pour... Ben, on leur a expliqué le prix que ça coûtait la médiation et l'arbitrage et combien coûtait l'électricité. Puis c'était peut-être mieux de laisser la fenêtre un peu ouverte en haut pour qu'il fasse moins chaud et que tout le monde sera à peu près content. Wow. Mais les gens ont fini par comprendre. Vous savez, médiation, souvent, c'est parce que les gens ne se parlent pas ou ne s'écoutent pas. J'allais. Alors, les gens, quand on leur dit, écoutez, là, thermostat, il faut que vous compreniez que lui, en bas, il contrôle pour lui. Celui en haut, c'est pas lui qui contrôle, celui qui a le plus chaud parce qu'il est en haut. Alors, souvent, à force d'échanger, les gens comprennent et souvent, la clé, elle est là. On disait depuis le début, il faut trouver des solutions puis avoir de l'imagination, mais je pense que les échanges aussi entre les parties, ça aide beaucoup. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de, puis peut-être que vous avez quelque chose à rebondir là-dessus, il y a comme des infos quand on part en caucus, si on veut, qu'on sépare les parties. Il y a des gens qui hésitent à dire des choses qu'ils ne devraient pas. C'est pas un peu le rôle aussi d'aller chercher cette info-là en disant, ben c'est peut-être pertinent de le dire, ou il y a des craintes de dévoiler des infos. Faut gérer ça. Le médiateur gère ça, en gros. Mais d'ailleurs, le médiateur, tout ça, quand c'est fini, si la médiation n'a pas réussi, il n'y a personne qui va aller crier haut et fort ce qui s'est passé. Non. Et le médiateur est obligé de garder ça, ne peut pas être appelé à témoigner. Alors, justement, il faut dire ce qu'on a à dire. Souvent, je vois des gens arriver, là, même des gens de la même famille qui partaient d'elle les moins intéressants, mais il n'y en a plus. Mais après la médiation, quand ils ont compris la position de l'autre, quand l'autre s'est expliqué, quand l'autre partie l'a laissé parler, laissé s'exprimer, c'est plus facile. C'est quoi le taux de succès à peu près, grosso modo? Puis un succès, c'est pas genre j'ai gagné ma cause en médiation parce qu'on ne contrôle pas. Mais grosso modo, Sébastien tantôt avait des chiffres qui étaient intéressants où il semblait dire que souvent les gens, bon, quand ils arrivent là, déjà, ils veulent régler. C'est à peu près quoi le... Écoutez, il y en a beaucoup de chiffres. À la Cour supérieure, on nous parlait de 80 quelques %.
Je pense que ce chiffre-là est raisonnable. Ah ouais. Mais parce que les gens veulent régler, parce que, vous savez, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps où on n'a pas réglé cette journée-là, mais le juge nous a amenés à faire des vérifications, des recherches, des démarches, et on a fini par régler le dossier après. OK. Alors, c'est pour ça que je rajoute, et je répète ce que j'ai dit, mais je rajoute sur ce qui a été dit à date, il y a beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges à avoir. Oui. Non, c'est très intéressant. Merci, Yves. Merci. Super. Bonne fin de Ben journée. oui, ben oui, pareillement. Mon avant-dernier invité, c'est Ghislain Raymond de Deveau Avocats. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va tomber sur le concret du CEMAC. Salut. Comment vas-tu, Ghislain? Oui. Ben oui. Ghislain, c'est quoi la plus-value? C'était même une de mes questions quand Stéphania m'a appelé. Je voulais savoir dans le concret, OK? Parce qu'on peut appeler au barreau et dire, j'aimerais savoir un médiateur ou autre. Effectivement, il ne sera pas nécessairement spécialisé en médiation de copropriété ou d'arbitrage. La plus-value du CEMAC, toi, tu es dedans, là. C'est quoi précisément pour les gens qui nous écoutent? Mais dans ta présentation, déjà, tu nous donnes une bonne indication de réponse. C'est-à-dire qu'on a l'idée de Stéphania initialement, dont je salue l'idée et on a tous participé. Ben oui. Et elle a travaillé très fort avec d'autres pour créer le CEMAC. Essentiellement, c'est de rendre l'accessibilité des problèmes en copropriété, que ce soit par le volet de la médiation ou de l'arbitrage, en ayant accès à des professionnels du droit dont la pratique est spécialisée dans ce domaine-là précisément. Donc, chaque domaine du droit a ses spécialités. Celui-ci, il y a un grand bassin de litiges. Tu sais, comme moi, Marc, en vivant en condo, il y a toujours des problèmes qui peuvent poindre. Moi, en plus, je suis au courant de tout. Bon, alors, vois-tu, l'idée était de mettre sous une seule et même bannière un service à la population pour justement désengorger les tribunaux et aussi répondre à l'obligation qui souvent se retrouve dans les déclarations de copropriété, c'est-à-dire des clauses compromissoires ou des clauses d'arbitrage dont l'arbitrage est obligatoire. Il n'y a pas beaucoup de copropriétaires qui le savent. Quand on voit leur déclaration, on dit, ben voici, vous devez aller en arbitrage, etc. Donc, on a voulu créer un organisme qui s'occupe et qui prend en charge ces problèmes-là. La beauté de la chose, c'est qu'une fois que les grands principes sont dits, il y a la mise en pratique. Oui. Et ça, Jean-François, le prochain invité, pourra plus en parler, mais il y a eu, on s'est assis pour, se faire un code de conduite entre les médiateurs arbitraires et arbitres. On a prévu également des formulaires pour rendre le tout le plus accessible possible. C'est pas que j'écris un email. Puis... Non, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, on reçoit ça, on ne sait pas trop ce que les gens veulent. Les gens ne savent pas trop non plus ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas de formule magique pour ça. Alors, on a voulu faire des formulaires easy, faciles à remplir. Avec les infos que vous avez besoin, puis qu'eux autres, on doit lire pour au moins savoir qui formule la demande, c'est quoi la nature de la demande, et une fois qu'elle sera traitée, bien évidemment, vérifier les conflits d'intérêts, etc. Mais au moins, on commence avec quelque chose et ça facilite l'accès au service par la personne qui est au bout du site web et qui regarde le site web peut naviguer et aisément trouver réponse à ses questions et être rapidement dirigé vers la bonne ressource dont elle a besoin. Puis qui s'occupe précisément de dire, ça, on devrait refiler ça puis c'est lui ou elle qui sont les bonnes... c'est collégial, c'est collégial. Okay. Jean-François pourra davantage en parler, mais c'est collégial. On a convenu qu'il s'agirait d'un processus de collégialité pour justement qu'il y ait un référencement qui est fait pour que, évidemment, il va avec les conflits d'intérêts. Oui, c'est sûr. C'est cause de notre client. Non, exact. Mais essentiellement, c'est un beau projet qui, je crois, était nécessaire. Pourquoi tu dis nécessaire? À cause c'était pas suffisant. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que... L'engorgement des tribunaux, on le voit. Oui, mais ça se dit. Tout le monde, en tout cas, tout le monde, monsieur, tout le monde ne l'entend pas, mais ça se dit quand même dans l'espace public. J'ai l'impression que c'est comme... c'est que le réflexe go médiation, go arbitrage, il n'est juste pas encore incarné. Est-ce que je me trompe? C'est justement ça à quoi sert le CEMAC. Exact, voilà. Tu as une portion éducation aussi, tu as une portion communication. Dire voici, le CEMAC existe pour vos problèmes spécifiquement reliés avec votre copropriété. Tu sais, Yves, tantôt, moi, je trouve ça savoureux ce qu'il a dit quand il raconte le problème de thermostat, parce que
les gens peut-être se disent des fois, mon problème est trop petit ou je ne sais quoi, mais quand c'est toi qui le vis, c'est un problème, point. Ah, c'est clair. Puis à ce moment-là, ça prendrait. Est-ce que tu as, comme d'autres, une anecdote quelconque? Bon, on a tous des anecdotes. Ouais, souvent, je trouve ça toujours très mal. Non, mais c'est tu ris, mais en même temps, ça parle au bout. Ben, l'anecdote que je peux avoir en tête qui me vient à l'esprit, Ouais. c'est le gardien de la copropriété, là, celui qui veut tout gérer, puis c'est lui qui s'occupe des chiffres, des budgets, puis qui. Et des fleurs, souvent. Exactement. Alors là, les autres, imagine un cas d'un triplex, là. Et puis que les deux autres ne peuvent pas rien dire, rien faire. L'autre décide de tout, Ouais. des contrats, etc. Alors, il y a un mécanisme à suivre dans la déclaration de copropriété. Heureusement ou malheureusement, mais il faut le suivre. Ouais. Il y a la loi à respecter aussi qu'il faut suivre. Alors, on explique à ces gens-là en médiation qu'ils ont peut-être intérêt à suivre la loi Ouais. et à suivre la déclaration de copropriété. Et ce que j'aime faire, et les gens sont surpris. Moi, je me donne un délai de 3 mois. Une fois que la médiation est terminée, je les rappelle, call, 3 mois plus tard pour savoir comment ça va. Oui. Est-ce que Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est un truc qui fait partie de la démarche. Donc, c'est vrai, Juste c'est très intéressant. 5 minutes, les Ouais. gens sont surpris, puis ils Oui. sont contents. Puis c'est quoi que tu entends, en règle générale? 80% des cas, ça a réglé le problème. C'est vraiment réglé. Ça retrouve ça à des petits endroits, mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que le processus de médiation a réussi à ce que ces gens-là s'assoient. Et puis, comme disait Yves, c'est qu'ils se comprennent et qu'ils s'écoutent et qu'ils se parlent. Donc, et l'établissement d'un dialogue. Donc, Ouais. il y a d'autres problèmes qui, par la suite de la médiation, ont survenu, qui n'avaient pas de rapport avec la médiation, mais comme ils avaient acquis le réflexe de discuter, de s'écouter, etc., ils ont pu au moins s'asseoir, en parler, oui. et essayer de trouver des problèmes. Donc, Ouais. essentiellement, c'est ce qui ressort. Super. Merci beaucoup, Ghislain. Ça me fait plaisir. Hey, bravo. Merci. Salut bien. Merci. Et on arrive à mon dernier invité. Attention, tout gâteau finit avec son crémage, n'est-ce pas? Il s'agit de Jean-François Gendron. Jean-François qui est de Réseau Condo, justement. Bonjour. Tu es un peu en arrière, beaucoup du site, j'ai bien compris. Tu es très familier avec ces questions-là, etc. Effectivement, Mhm. effectivement. Donc, c'est moi Et avec aujourd'hui- l'équipe, du moins. On a monté le site web. Voilà, qui est très bien fait en passant. Moi, dans une autre époque, j'avais un site et j'étais sur Internet très actif dans le domaine et puis c'est hyper clair. Et d'ailleurs, j'espère que techniquement, ça va fonctionner. On va montrer un peu les grandes lignes. Hein? Ben, rassurez-vous, ce n'est pas une formation de « Oh mon Dieu, ils vont me gazer pendant 45 minutes », ça n'a rien à voir. Absolument Ça pas. va être vraiment juste les grandes lignes pour que vous ayez un peu déjà une idée de qu'est-ce que ça a. Puis Ghislain a bien mis la table en disant, d'abord, il y a un formulaire qu'on remplit qui permet d'orienter. C'est qu'on n'est pas dans écrivez-nous un roman, là, puis défoulez-vous. Exact. C'est pas ça. Là. Exact. Les formulaires qu'on a préparés, Exact. c'est vraiment on ne prend pas par la main, mais on a besoin de certaines informations. Oui. Donc, on demande Donc, aux gens... c'est préparé dès le départ. C'est ça que je trouve intéressant. Et c'est très simple. Oui. Si vous voulez, je vais montrer aux gens de quoi ça a l'air. Allons-y. Si vous me permettez, je vais avancer de quelques petites diapos. Alors, sur le site Internet, nous avons une section qui s'intitule « Débuter le processus ». Très simple. Alors, nous avons 2 colonnes. La première s'intitule donc « Étape à suivre pour une médiation ». La seconde, « Étape à suivre pour un arbitrage ». Alors, selon la catégorie que les gens ont besoin, vous cliquez. Donc, il y a des formulaires tout simplement. Donc, par exemple, étape numéro 1 pour la médiation. On va y aller avec ça. Alors, il y a un formulaire qui s'intitule C1000. Donc, c'est une demande de médiation, tout simplement. Et là, je ne vous lirai pas les formulaires au complet. C'est juste pour vous montrer. Oui, Ce qui est en rouge, en réalité, c'est ce que les gens ont besoin de remplir. Alors, vous allez voir, il y a très peu de choses, mais il y a quand même des informations de base. Alors, on demande les coordonnées des gens. On demande, évidemment, les coordonnées de la partie adverse. On demande des informations. Donc, si vous êtes soit un copropriétaire, soit un syndicat de copropriété, une copropriété indivise, alors pour chacune des catégories, selon celle qui vous concerne, on vous demande de remplir les deux, trois petites lignes ou les 2-3 petits champs qui correspondent à ça. Je t'arrête tout de suite, Jean-François. Allez-y. Est-ce que pour tomber déjà là, on doit avoir un accord de médiation avec la personne avec qui on est en conflit? Absolument pas. Donc, quelqu'un peut tout de suite dire hey, « moi, je voudrais aller en médiation ». Exact. OK, c'est important. Cette demande de médiation, c'est le premier formulaire qu'on remplit et qu'on soumet ensuite à la personne, ou plutôt à la partie adverse. Donc, dans ce cas-ci,
On avait pris, je me souviens plus, c'était Christophe Colomb, je trouve ça très intéressant, puis contre Jeanne Mance. Bon, moi, j'aurais pris exactement le même exemple. Je trouve ça vraiment génial. C'est plutôt le syndicat de la copropriété ABC qui a décidé de demander à Christophe Colomb et Jeanne Mance de participer à une médiation. Alors, il y a on restait sur Jeanne Mance. Ah, oui, c'est bon. Et on fait un petit résumé de ce que les partis ont, ou plutôt c'est quoi le différent entre les partis. Oui, mais encore là, la personne qui le remplit, elle va probablement donner sa version du... Mais ça, peu importe. C'est ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Parce que c'est suite à ça, une fois que ça s'est fait, évidemment, la copropriété ABC va signer. Et par la suite, Christophe Colomb et Jeanne Mance, pour reprendre l'exemple, vont passer à l'étape numéro 2. Et quand ils vont recevoir le formulaire, c'est eux qui vont remplir, à l'étape numéro 3, la réponse à l'avis de médiation. Ah oui! Alors, ils reçoivent un avis de médiation et par la suite, ils vont pouvoir répondre. D'où l'idée que ça n'a pas besoin d'être de commun accord. Exact. Et ils vont pouvoir cocher tout simplement « Oui, j'accepte » ou « Non, je refuse ». OK. Et à ce moment-là, ils vont donner leurs coordonnées. Puis, ils vont dire tout simplement « Oui, on accepte »,« Non, on refuse », puis on signe. C'est brillant. Et c'est une fois que le CEMAC reçoit cette réponse que là, le CEMAC va attribuer un médiateur au parti. C'est pas plus compliqué que ça. On se donne un délai de 72 heures ouvrables. Et on veut faire ça simple, c'est le principe en réalité. Oui. Ça l'est. Il peut y arriver que les partis choisissent de concert, ou plutôt conjointement, d'aller en médiation. Alors ça se peut très bien que deux partis disent, de toute évidence, nous avons un différend. C'est réglé, on veut faire. Nous aurions besoin d'un médiateur dans ce dossier. Alors, dans un cas comme ça, les parties peuvent effectivement remplir elles-mêmes ce qu'on appelle la demande conjointe d'un médiateur. Alors, à ce moment-là, les deux parties signent le même formulaire, envoient ça au CEMAC, et même chose, dans les 72 heures ouvrables, le CEMAC va attribuer un médiateur. OK. Et quel nom t'as mis là, dans tes noms fictifs? Ça, c'était Pierre et Marie Curie. Ah, voilà. Contre un syndicat de copropriété. Bon, un truc de lithium, là encore. C'est assez fréquent dans les copropriétés. Vous aurez remarqué les numéros d'appartement 084 et 88 qui sont les numéros des éléments du plutonium et du radium. Non, mais quand un gars fait ça juste pour le fun, vous pouvez faire confiance. Donc, ça, c'était pour la partie médiation. Évidemment, nous avons la partie arbitrage, qui est un peu le même principe. Alors, à ce moment-là, c'est une demande d'arbitrage qui est formulée. Je m'excuse, je vais juste... Bon, voilà. Alors, la demande, je m'excuse, on va reculer d'un petit pas. C'est une demande, dans ce cas-ci, c'est une demande conjointe d'arbitrage. OK. Je m'excuse. Mais c'est la demande d'arbitrage avec la même mécanique que tantôt? Alors, c'est d'une seule personne? C'est la même mécanique. OK. Je m'excuse, ce n'est pas d'une seule personne. Dans ce cas-ci, la demande conjointe, il faut que les deux personnes disent, de toute évidence, nous avons un litige. Alors, tu ne peux pas faire une demande tout seul d'arbitrage? Oui, on peut. Oui. C'est juste qu'on a les deux possibilités. OK. Là, je viens d'aborder la demande conjointe d'arbitrage. Et maintenant, je m'excuse, on vient d'aborder la demande conjointe de médiation. Oui. Et là, maintenant, c'est la demande conjointe d'un arbitre. Parfait. Donc là, c'est la même chose. Deux parties peuvent très bien dire, nous semblons avoir un litige. Dans ce cas-ci, nous avons Dupont et Dupont qui semblent avoir un litige avec le petit chien de monsieur... Idée fixe qui jappe. De monsieur Tintin. Donc, l'affaire de chien, on en a parlé tout à l'heure. La prétention de Dupont et Dupont, c'est que le chien est problématique, il jappe, et la prétention de M. Tintin, c'est que le chien est tout à fait tranquille et il le suivrait jusque sur la Lune s'il le souhaitait. Donc, de toute évidence, nous avons un litige. On peut simplement soumettre ça au CEMAC et le CEMAC va transmettre le nom d'un médiateur dans les 72 heures. Si jamais, donc la dernière possibilité, c'est que si jamais l'une des parties souhaite aller en médiation, l'autre partie n'est pas nécessairement au courant encore. Alors, même chose, on remplit le formulaire qui s'intitule « Avis d'arbitrage » et à ce moment-là... Y a-t-il une raison pour laquelle tu l'as appelé C1000? Je crois que c'était le centre. Je crois que c'était, en fait, c'était une question de collégialité, mais le C pour le CEMAC, tout simplement. Et le 1000? Parce que c'est un beau chiffre. C'est vrai. 1000 pour médiation et 1100 pour l'arbitrage. Fantastique. Et toutes nos séries se différencient de cette façon. Donc, tout ce qui est 1000, la série 1000, c'est la médiation. Tout ce qui est la série 1100, c'est l'arbitrage. Alors, tous les formulaires que vous allez retrouver sur le site Internet sont différenciés de cette façon-là selon qu'ils sont l'un ou l'autre, qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre des catégories. Fait que les 1000 s'en vont en main en sous-traitance? Absolument pas. Les 1000, dans les deux cas, le CEMAC reçoit tous les documents. Donc, vous avez l'adresse sur le site Internet. L'adresse centralisée, c'est greffe@cemac-québec.ca. Alors, les gens transmettent des formulaires à cette adresse courriel
Et on a même aidé un peu en en prévoyant une formule. Je m'excuse, je vais avancer de quelques diapos. Donc, vous avez sur le site Internet un formulaire qui vous permet de remplir et qui vous permet également de joindre les fichiers une fois qu'ils ont été signés. Alors, vous les remplissez. Ça, c'est à la toute fin quand on a rempli C1000 ou C1100. Exact. OK. Alors, vous avez ce formulaire, vous le remplissez. Vous pouvez choisir les fichiers sur votre Ça peut être des photos, par exemple? Oui, plus précisément, ce sont les formulaires qu'ils nous envoient. Ah bon? Donc, OK. Non, mais tu ne remplis pas le les choses. formulaire dans le site lui-même. Non. OK. Le formulaire, on doit le télécharger, on doit Ouais. le signer à la Je main. vois. Tu l'embarques là à la fin. Ou de façon électronique, aucun problème. Parfait. Et on peut soit le renvoyer par le site web ou nous envoyer un courriel. On a tenté d'être le plus large possible. Oui, oui. Voilà. Bon. Alors, c'est la façon la plus claire, donc ouais. la plus simple selon nous. On veut que les gens puissent aller chercher leur formulaire par eux-mêmes. On veut qu'ils puissent nous transmettre les documents de façon simple. Si vous me permettez, je vais peut-être retirer la... Oui, on va revenir on va revenir à nous. Hein? Attendez un petit instant. Voilà. Je trouve bien mon talk show. C'est toi le boss. Alors effectivement, c'est la façon la plus simple qu'on a trouvée pour dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller au palais de justice. Vous pouvez juste aller sur Internet, vous remplissez les formulaires, vous nous les envoyez, puis on s'occupe de vous attribuer un médiateur ou un avocat. Avez-vous pris, c'est drôle comme question, je devrais dû savoir là, mais avez-vous pris cmac.ca direct? Vous avez, c'est quoi l'URL? Parce que là, ici, les gens ils ont accès aux fichiers, etc. Mais sur Internet, l'adresse comme telle, c'est quoi? C'est CMAC, www.cmac-québec.ca. OK, tu as un CMAC-Québec. Voilà. Okay. Alors, évidemment, les gens vont recevoir probablement que tous ceux et celles qui se sont connectés aujourd'hui vont recevoir... les autres ont le document complet. Probablement qu'ils vont recevoir un petit document récapitulatif de notre rencontre aujourd'hui. On va prendre soin d'inscrire le numéro, pas le numéro, mais l'adresse courriel. Puis ton histoire avec Stéphania, etc., oui. Comment c'est arrivé? En fait, vous travailliez déjà ensemble? Ou non, on se côtoie, évidemment. Tous les avocats dans ce domaine, on a des dossiers donc, oui. de façon régulière. Donc, on se connaît très bien. Et on m'a demandé de joindre le groupe parce qu'on avait besoin justement de former un groupe qui était uni. On voulait avoir des représentants de tous les cabinets, justement. On voulait que ça soit quelque chose et un projet qui soit au-delà de nos cabinets. Donc, je ne suis pas ici à titre de représentant de Réseau. Les autres, de même chose. Oui, exact. On est tous ici à titre de membres du CEMAC. Et je crois que c'est une grosse force. Voilà. Jean-François Gendron, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci pour la présentation très, franchement, précis, right to the point. Merci. C'était génial. Mais voilà, c'est tout. Déjà, regardez, ça a duré, tabarouette, ça a duré 1h30. Je rêve-tu? 1 heure, 4h30 à 5h30, exactement, 1 heure. Wow! C'est ce qu'on avait parlé un peu, 60 minutes. Je suis ravi. Alors, Marc Boilard est mon nom, marcboilard.com si vous voulez m'écrire pour quoi que ce soit ou voir l'ensemble de l'œuvre. J'étais très heureux de vous présenter ça parce que je pense que c'est un service qui est pile poil, qui arrive à temps avec du monde. Vous avez vu, je suis content. On a appris un peu, on a vu c'est qui. C'est pas genre vous envoyez un formulaire puis qui se cache derrière. C'est les gens que vous avez vus. Et puis, j'espère que vous avez apprécié et que ça va vous être extrêmement utile là-dessus. Mais oui, alors il y a des questions. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va venir? Parce que moi, ça serait moyen que c'est moi qui réponde. Mais moi, j'ai tout mon temps. Est-ce qu'il y en a eu, à vrai dire? Est-ce qu'il y en a? Non. Je sais qu'il y a des questions très personnelles sur Pierre Champagne. Moi, je me suis juré de ne jamais rien dire. Donc, on arrête ça tout de suite. Non, mais finalement, il n'y a pas de questions. Oui, il y en a une. Attention. Stéphania Pianetta. On se garde pour terminer. Donc... Je réserve mon droit de faire appel à mon miroir, à mes collègues. Exact, exact. Oui, c'est ça. Il y a des points à la fin. Oui, c'est vrai. Je finis avec une évaluation de tout le monde sur 10. Bon, Pierre, c'est un peu mon préféré. Qu'est-ce que tu lui as fait, Pierre? Non, mais vous êtes tous très sympathiques. Mais là, moi, je suis sérieux au moins. Oui, c'est ça. Il y a une question d'une Soraya qui devrait accepter la demande d'activation de micro. Ah, mais c'est pas obligé, ça peut être juste écrit. Hein? Et tu peux nous refiler la question après, puis voilà, c'est comme vous voulez. Mais sinon, si vous voulez passer à la TV, comme on dit, vous êtes les bienvenus. Absolument. Votre micro est activé, Soraya. Salut. D'autres mains levées, par contre. Allez à Nathalie Cyr. Nathalie. Bonjour.
Bonjour. Ah, bonjour. En fait, je me demandais, c'est quoi les délais pour pouvoir passer en médiation puis en arbitrage, malgré que ça se fait rapidement? C'est combien de temps exactement? Puis est-ce qu'il y a des frais? Bien, en fait, les délais pour nommer un médiateur ou un arbitre dépendant, c'est 72 heures ouvrables. Oui. Donc, ça se fait très, très rapidement. Et après ça, ça va être selon l'agenda du médiateur ou de l'arbitre. Mais évidemment, on se rend tous très disponibles là, pour que ça procède très, très vite. Oui, il y a des frais. On en a parlé tantôt. Donc, on paye notre médiateur, on paye notre arbitre. Les parties se partagent les frais. 50-50? Oui, en médiation, oui. Ils peuvent faire une entente comme ils veulent entre eux Ils peuvent autres. faire une entente, habituellement, c'est 50-50. L'arbitre a le droit, par contre, dans certains cas, d'attribuer des frais à une partie seulement plutôt qu'à une autre. Ah, ça fait partie de ce qu'il peut faire. Tout à fait. OK. Ce que je voulais dire Au niveau des frais, as-tu des frais d'inscription? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que le CEMAC a ceci de particulier, puis je pense que c'est important, on ne l'a pas abordé, mais on voulait offrir aux gens une abordabilité. Donc, on garantit un taux minimum pour tout le monde, un taux tarif horaire de 285 de l'heure. OK. Fait que ça, c'est comme en entrant, là, il y a ça. C'est ça pour tous. Je comprends. OK. Ouais, Fait qu'il y a pas tout à coup, on se négocie à la pièce, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis on a vraiment voulu réduire nos taux horaires professionnels pour donner une plus grande accessibilité à tous. Parfait. OK. Alors, est-ce que ça répond à la question, Daniel? Oui, Daniel. Merci. Je suis désolée, je n'avais pas tout entendu les informations. Est-ce que ça se fait par caméra ou il faut se présenter sur place avec les gens? Bien, le CEMAC a ça aussi de beau, je pense, c'est qu'il est offert partout au Québec. On a vraiment voulu aller rejoindre parce que le condo, ce n'est pas juste une réalité montréalaise. Ben non. Donc, c'est partout au Québec, virtuellement ou en présence. Et de plus en plus, ça se fait virtuellement, Nathalie. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Salut. Donc, on a une prochaine question d'Élise Beauchesne. Je vais activer votre micro. Oui, donc en fait, la question est relativement au fameux sinistre en copropriété. Est-ce que si un syndicat a un enjeu avec ton dossier préféré, Stéphania, en fait, est-ce que si on a un enjeu avec un copropriétaire, en fait, on peut amener le copropriétaire en médiation et lui amène avec lui son assureur pour être en mesure de résoudre ce genre de dossier? Est-ce qu'on peut avoir accès à vos services juridiques dans cette nature-là pour essayer de les amener à résoudre? Bon, il faut dire qu'Élise et moi, on travaille ensemble le dossier de l'article 1074.2 que tu connais probablement, Marc, les franchises d'assurance. Ah. Bon, c'est ça. Alors, on arrête tout de suite parce que c'est tellement gardant. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Mais... C'est tout un sujet à traiter à part. Mais en fait, si je peux répondre à la question d'Élise, les clauses que l'on a dans les déclarations de copropriété, c'est des clauses qui lient les parties. Donc, les copropriétaires, les syndicats de copropriété. Les tiers ne sont pas liés par les clauses de médiation ou d'arbitrage obligatoire. Donc, ça va lier ton copropriétaire avec ton syndicat, qui vont être obligés de faire partie de l'arbitrage ou de la médiation, mais je ne pourrais pas lier le tiers à moins qu'il intervienne volontairement. Je comprends. Ceci étant dit, Élise, c'est un de nos dossiers à travailler avec le Bureau d'assurance du Canada pour éventuellement impliquer les assureurs dans les clauses. OK. OK. On a plein de projets. Ouais. Merci, Marie-Calais. Salut. Bye. Bye. Alors maintenant, on va donner la parole à monsieur ou madame, je ne sais pas, Desrochers. Ah, vous avez disparu. Alors, on va donner la parole à Sandra Desmarco. Bonjour Stéphania. Bonjour Sandra. Je me posais la question, si on a déjà un dossier aux petites créances, et tu sais comme moi que les dossiers de petites créances sont rendus à 36 et 48 mois, est-ce qu'on pourrait passer à la CEMAC pour essayer de régler le dossier avant d'aller aux petites créances? Bien, en fait, je sais que les petites créances offrent un service de médiation à eux-mêmes. Il faut faire attention parce que dans les déclarations de copropriété et les conventions d'indivision, lorsqu'il y a des clauses obligatoires de médiation et d'arbitrage, habituellement, les recours aux petites créances sont exclus. Pour justement favoriser les... Oui, c'est comme si à un moment donné, on s'est entendu sur un truc. Exact. Oui, je te suis. Maintenant, si les parties volontairement, disons qu'il n'y a pas de clause dans un contrat, et les parties décidaient d'un commun accord d'y aller, c'est une bonne question.
Je regarde mes collègues qui me font oui. Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait le soumettre. Donc, il faut vraiment vérifier dans la déclaration, Sandra, s'il y a une clause obligatoire de médiation d'arbitrage qui exclut habituellement les petites créances et donc on ne pourrait pas y aller. En l'absence d'une clause comme ça, habituellement, si les deux parties sont d'accord, on y va. OK. Merci pour la réponse, Stéphanie. Plaisir. Salut bien. Bonne soirée. Bye-bye. Bye. Alors, on va continuer avec la question de André Grépec. Est-ce que j'ai des collègues qui voudraient venir me remplacer? Oui, on vous entend. OK. Bonjour Stéphania. J'ai une Bonjour. question dans le cadre de votre nouvel groupe en regroupement SAMAC. Est-ce qu'en tant que partie, on peut demander une présence particulière d'un des médiateurs parmi votre groupe ou est-ce que c'est vous qui assignez la personne? Bien, en fait, le CEMAC, le principe, c'est le centre qui attribue les mandats. Maintenant, si les deux parties s'entendent pour un médiateur ou un arbitre, habituellement, ben, c'est difficile de leur dire non. Ben oui. Ça ne sera pas lui, mais sinon, si les parties n'en nomment pas un de consentement, c'est vraiment le CEMAC qui l'attribue selon un ordre bien défini. Là, c'est un à la suite de l'autre. Mais c'est comme ça que ça marche? Oui. C'est que le petit boulier que j'ai vu, c'était pas vrai, là. Non, Dans non, lequel pas vous le mettez boulier. vos noms. Le boulier est en ordre. Il suit l'ordre. Donc, si je comprends bien, sur les deux parties, ils désirent de l'avoir une personne en particulier, c'est possible. Oui, Si ça les pose deux aucun s'entendent, problème. oui. OK, merci beaucoup. Bonsoir, André. On va maintenant y aller avec la question de Georges Boss. Donc, j'ai fait une demande d'activation du micro. Vous pouvez l'accepter. Ça va? Salut! Salut. Si j'ai bien compris, le SMAC, c'est inter-syndicat, c'est-à-dire que c'est pour régler des problèmes à l'intérieur d'un syndicat. Est-ce que ça peut inclure deux syndicats qui ne s'entendent pas des fois dans un regroupement? Et est-ce que je comprends bien que, parce que nos principaux problèmes viennent des compagnies d'assurance, qu'eux n'ont pas encore rejoint votre mouvement? Bien, pour répondre à votre première question, effectivement, ben oui, c'est intéressant. Certains, on n'a pas abordé ça, mais dans un contexte, par exemple, de syndicat horizontal avec des syndicats verticaux, Ouais. des fois, il y a des Ben oui. contestations entre les syndicats. Dans des phases. Tout à fait. Tout à fait. Alors oui, Georges, c'est permis. Effectivement, ça couvre ça. Pour votre deuxième point, bien évidemment, il y a du travail à faire auprès des compagnies d'assurance parce que ce sont des tiers qui ne sont pas liés par les clauses d'arbitrage et de médiation. Ceci étant dit, si l'assureur consent volontairement à venir en médiation en arbitrage, bien bingo. Ben oui. On l'embarque. Ben oui. Mais est-ce que vous faites un travail dans le moment pour tenter de les faire inclure, que ces gens-là vont, que les compagnies d'assurance disent, bon, c'est une bonne place à régler nos litiges également? Bien, la réflexion, elle est très certainement entamée, Georges. Le travail n'est pas commencé. On a rencontré une ou deux personnes, mais c'est un travail qui va se faire très rapidement. Là, ce soir, on voulait vraiment lancer le centre. On a travaillé beaucoup là-dessus, mais c'est un des dossiers qu'on va porter. Ben, c'est parce que c'est le problème. Là. Absolument. Absolument. C'est un problème criant, l'assurance de copropriété, les dégâts. Bravo et merci. Plaisir. Bonne soirée. Salut. Une dernière question, je pense? Ça se peut-tu? Non, c'est fini? Pas d'autres C'est bon. questions. Là. Michel fait dire non, moi je veux m'en aller. Là, Michel va retourner à Québec. C'est loin à faire. Ben, merci tout le monde. Un dernier truc, oui? Oui. Une dernière question, Oui. donc de Céline Thibault. J'espère que c'est pour moi, là, parce qu'à date, il n'y a rien qui me concerne. Ben non, mais. Oui, bonsoir. Allô? Je m'excuse, j'ai manqué le début de la réunion, mais... On recommence au début, moi, j'ai aucun problème. Ça. Non, c'est dans la lignée de la dernière question qui vient d'être posée par monsieur. Est-ce qu'en tant que syndicat, on peut poursuivre un tiers qui n'a pas, c'est pas un problème qui est à l'interne de la copropriété? Ben, par exemple, si le syndicat veut poursuivre un entrepreneur qui a fait des travaux, hein? Bon point. Ben non, à moins que l'entrepreneur y consente parce qu'il est un tiers. OK. Donc, il n'est pas lié par les clauses que l'on retrouve à Si on parle d'un signataire de la déclaration, en dehors de ça, c'est un tiers. Hein, exactement, que ça. exactement. Le promoteur est un signataire, Oui. il est déclarant. Donc, comme nous autres, d'ailleurs, on l'a. Tout à fait, Voilà. on l'a vécu. Ouais. Exact. Mais tout ce qui est tiers, ça va demander une implication, enfin un consentement. OK. Donc, s'il n'y a pas consentement, on est obligé de poursuivre vos petites créances à ce moment-là. Tout à fait.
Ah oui, OK. Bon, mais je vous remercie, c'est clair. Salut, bye-bye. Merci. Et bien voilà, hein, comme on dit, c'est tout le temps qu'on avait. Salut bien, félicitations encore pour l'excellente initiative. Et je dis cette fois-ci pour vrai, bonjour à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Salut bien, bye.